À l'occasion de l'entrée de Germaine Tillon au Panthéon, on a voulu donc l'honorer ici à Besançon et c'est la raison pour laquelle on a présenté ce grand portrait d'elle dans la cour des cadets, ici à la Citadelle. Alors elle va rentrer au Panthéon en compagnie de Geneviève Anthonioz de Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay. Deux expositions, donc une exposition photographique qui est présentée par le musée Comtois qui va présenter justement ses premières années dans les Aurès entre 1934 et 1940, donc des photos qu'elle a prises elle-même où on voit la vie des Berbères Chaouia. Et puis une deuxième exposition donc, organisée par le musée de la Résistance et de la Déportation, là qui va traiter plus des années 1939-1954. Germaine Tillon est née en 1907, elle est décédée en 2008, donc elle a vraiment traversé tout le siècle. Alors elle a eu, pourrait-on dire, presque plusieurs vies, puisqu'elle a, jeune étudiante, elle a travaillé sur l'ethnologie, elle s'est destinée à l'ethnologie, et donc elle est partie dans les années 1930 dans les Aurès, donc dans le nord-est algérien, où elle a étudié pendant 6 ans une population berbère, les Chaouia. Elle rentre en France en mai 1940, sa mission se termine, et elle découvre véritablement l'état du pays, l'armée française qui s'effondre. Elle décide très rapidement de rentrer en résistance, et donc pendant 2 ans, entre 1940 et 1942, elle va mettre sur pied un réseau qu'elle appellera plus tard le réseau du Musée de l'Homme. Et puis en 1942, elle est trahie, internée, donc elle va passer 14 mois en détention entre les prisons de La Santé et de Fresnes, avant d'être déportée à Ravensbrück, où elle va passer pratiquement 2 ans, entre 1943 et 1945. Après la guerre, elle va devenir historienne de la déportation. Elle va constituer tout un fonds d'archives sur la déportation des femmes françaises à Ravensbrück. Et puis une troisième vie, puisqu'à partir de 1954 et le début de la guerre d'Algérie, elle va être missionnée justement en Algérie, où là elle va s'engager contre la torture, elle va dénoncer la torture qui est utilisée par l'armée française, et elle va essayer de négocier d'une part avec le FLN et d'autre part avec le gouvernement français pour essayer de faire cesser la violence.